je suis Oriane Weissman, je suis cardiologue à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne et je suis aujourd'hui au JESFC 2023 en compagnie du professeur Bernard Young de l'hôpital Bichat dans les suites d'une session sur l'endocardite. Alors très rapidement, un petit résumé de cette session et puis deux questions principales. Déjà, quand est-ce qu'il faut référer? Quel est le moment adapté pour adresser un patient qui a une endocardite à un centre expert? Alors, c'est une question qui est difficile, mais qui est cruciale parce qu'elle concerne vraiment toutes les personnes qui peuvent être confrontées à l'endocardite. Alors, je ne dirais pas référer, mais il faut y penser tout le temps. Et il faut y penser dès le début et il faut y penser pendant l'évolution de l'endocardite. Référer le patient, c'est un peu comme dans les recommandations, si c'est une endocardite compliquée, complications, instabilité hémodynamique, complications emboliques, complications infectieuses qui sont plus rares, mais résistance au traitement antibiotique, là très clairement il faut référer dans un centre expert et de façon vraiment très urgente s'il y a de l'insuffisance cardiaque. Ça reste vraiment la complication, pas la plus fréquente, mais la plus grave, qui est la plus grande pourvoyeuse de mortalité, donc là il faut aller très vite. Par contre, il faut encourager d'avoir un contact, qui peut être un contact téléphonique, idéalement en visioconférence. On commence à essayer de faire des RCP plus ouvertes, mais assez précocement, on n'en voudra jamais à une équipe de passer un coup de fil pour dire continuez à prendre en charge le patient, mais on est au courant et puis il faut aussi se poser la question en cours d'évolution parce que c'est une maladie qui est évolutive et s'il y a des choses qui paraissent anormales, même si au départ on a pris une stratégie où le patient reste dans son centre initial, ne pas hésiter à recontacter le centre. D'accord. Et on a souvent évoqué, et puis on m'a appris moi pendant l'internat, que le patient qui avait une endocardite devait avoir un bilan dentaire dans le cadre du préopératoire. Alors qu'est-ce qu'il en est de ça ? Alors, le bilan dentaire reste absolument essentiel chez tout patient qui a eu une endocardite, chez tout patient valvulaire avant une chirurgie. Ce qui est important, et on ne va pas tout détailler, mais c'est que les conceptions ont beaucoup évolué et qu'il est désormais possible maintenant de faire des soins conservateurs chez des patients à haut risque d'endocardite, y compris des patients qui ont eu des antécédents d'endocardite. Il n'y a plus que l'extraction dentaire comme seul traitement. Ça a longtemps été la terreur des patients et à juste titre. Les choses évoluent, il y aura des recommandations HAS qui vont sortir à la fin de l'année sur ce sujet et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important pour la pratique de tout le monde. Et une dernière question sur les nouvelles techniques d'imagerie dans l'endocardite, en particulier en médecine nucléaire. Qu'est-ce qu'on doit retenir alors ? Alors ça a été également évoqué. On sait qu'il y a un gros apport des techniques de médecine nucléaire dans les endocardites, en particulier quand l'échographie n'est pas concluante, notamment les endocardites sur matériel étranger. Mais on voit que ça évolue beaucoup. Il y a aussi une place dans la détection des embolies systémiques, des abcès à distance, des portes d'entrée. Également ça va venir probablement aussi pour l'évaluation de la surveillance du traitement. Donc là aussi, c'est une voie d'évaluation qui est très mouvante. Merci beaucoup. Donc, merci. Pour synthétiser, dans l'endocardite, pensez systématiquement au centre expert, quitte à passer un coup de fil, décrocher le téléphone. Bilan dentaire, on y pense systématiquement et on le fait. Et les techniques de médecine nucléaire pour la détection et pour le suivi. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. Merci.